Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia 21 à Nice. Bienvenue sur cette émission Eureka. Aujourd'hui, nous allons voir qu'au ciel, tout se porte bien. Ça semble, cette réflexion semble relativement simpliste, sauf que si nous comprenons certaines paroles que Jésus a prononcées, nous en serons grandement impactés. Question, y a-t-il des diabétiques au ciel? Non. Y a-t-il, en tout cas, on va voir ce que les textes nous disent, y a-t-il des boiteux? Y a-t-il des aveugles? Y a-t-il des cancéreux? Y a-t-il des gens qui éternuent? Alors regardons ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. À vrai dire, nous avons vraiment l'habitude d'entendre ce passage-là, puisqu'il est communément appelé le Notre Père. Voici donc comment vous devez prier, a dit Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, ou ne nous expose pas à la tentation. Ne nous laisse pas céder à la tentation, comme disent d'autres versions, mais délivre-nous du malin, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors ici, nous avons une phrase qui peut passer inaperçue parce que nous avons tellement l'habitude de dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Non. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais elle est hyper importante, cette phrase-là. Hyper importante parce que cela veut dire que la volonté qui est au ciel, Dieu s'attendait, lorsqu'il a placé l'être humain sur la terre, à ce que cette volonté qu'il a pour ceux qui vivent au ciel soit la même que pour ceux qui vivent sur terre. Donc il est très important que nous sachions comment Dieu voudrait que nous vivions au ciel et comment ceux qui sont au ciel vivent maintenant, puisque la Bible nous dit que pour ceux qui partent, qui quittent cette terre-là en Christ, unis à Christ, donc pour ceux qui ont fait de Jésus leur sauveur et qui ont accepté la vie éternelle qu'il a à nous offrir, cette vie éternelle, quand notre corps tombe, il reste sur cette terre, mais la personne qui a accepté le Seigneur dans sa vie, qui a été lavée par le sang de Jésus, elle va directement au ciel. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Donc, qu'est-ce qui nous attend au ciel? Comment vivent ceux qui y sont déjà, puisqu'il y a des milliards de gens qui sont au ciel, qui sont bien vivants, en dehors de notre univers? Comment vivent-ils? Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et dans la création originelle, eh bien, le Seigneur a montré que oui, il était possible de vivre sur terre comme au ciel. Regardons ce qui s'est passé avant la chute, Adam et Ève. Comment ont-ils vécu? Est-ce que Dieu les a créés malades? Est-ce qu'il les a créés en bonne santé? Dans Philippiens chapitre 3, verset 2, il est parlé de notre cité à nous, qui est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. La Bible du Semeur dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. Donc il est important de savoir notre citoyenneté. Nous avons tous les droits qui appartiennent à un citoyen du ciel. Donc, dans quel état vivons-nous? Il est parlé dans Hébreux chapitre 11, versets 14 à 16. Vous savez, cette réalité du ciel, elle bouleverse
notre vie à nous qui sommes sur terre. Parce que cela fait plus que de nous donner une réalité, j'ose dire, la vérité concernant la vie dans la Jérusalem céleste, puisque c'est cela dont il s'agit, va nous donner un standing. Ce n'est pas simplement une espérance, tiens, oh, j'ai hâte. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on part en vacances. Hein. On a peut-être décidé un lieu complètement différent pour vraiment que ce soit des vacances. En général, on choisit un site qui nous plaît, qui est autre que notre lieu d'habitation maintenant. On va faire des choses qui sont différentes et on se dit « Oh, j'ai hâte », c'est quelque chose qui est dans le futur. Mais on n'y est pas. Et on se dit, eh bien, quand je serai en vacances, je serai au repos. J'aurai la paix, j'aurai la joie, je vais souffler. Et malheureusement, pour nous chrétiens, c'est ce que nous avons tendance à penser de notre vie sur terre, c'est-à-dire je serai au repos, je serai dans la joie, je serai en bonne santé quand j'arriverai au ciel. Or, c'est faux de penser comme cela, parce que Jésus a dit, malgré les circonstances, lui il a dit dans les circonstances dans lesquelles nous vivons, c'est-à-dire dans une création déchue. Jésus a dit que ta volonté, Père, soit faite au ciel, soit faite sur terre comme elle est au ciel. Donc désormais, dès ici-bas, je peux vivre dans un état qui est celui du ciel, même si pour l'instant, mes circonstances qui, elles, ne sont pas comme elles sont au ciel, mais indépendamment des circonstances sur terre, je peux vivre selon la volonté de Dieu telle qu'elle est au ciel. Hébreux 11, versets 14 à 16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts en parlant des croyants. Et là, il est parlé de ceux qui n'avaient pas encore obtenu des choses qui étaient promises. Et il est dit que ceux qui parlent, verset 14, montrent qu'ils cherchent une patrie. Il y a un vrai pays en dehors de cet univers, une vraie patrie. Il est parlé de citoyenneté, donc il est question de droit. S'ils avaient eu envie celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. On parle de la volonté de Dieu au ciel. C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et vous savez, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4, il nous dit qu'il fut enlevé dans le paradis et il a entendu des paroles ineffables. Et à vrai dire, l'idée, c'est qu'il a vu, il a entendu des choses qui étaient si glorieuses et si merveilleuses qu'il n'a pas les mots pour les retraduire. Ça n'est pas qu'il n'avait pas le droit d'en parler, c'est qu'il n'avait pas les mots, il n'arrivait pas à exprimer les odeurs qu'il avait senties, les couleurs qu'il avait vues, parce qu'elles n'existent pas sur terre. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il est dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, qu'est-ce qu'il y a au ciel? Bien sûr qu'il y a des choses merveilleuses, mais en attendant d'être dans un contexte merveilleux, quel doit être l'état de vie du chrétien ici-bas? Qu'y a-t-il au ciel? Apocalypse chapitre 21, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les choses premières ont disparu. » Pourquoi n'y a-t-il plus de mort? Parce qu'il n'y a plus de péché. Alors, la Bible nous dit clairement que le dernier ennemi à être conquis, c'est la mort. En ce qui nous concerne, la Bible nous dit que parce que nous avons accepté Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ pour nous, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. La seule mort que nous pourrons peut-être expérimenter, et ça c'est si Jésus ne revient pas et que nous passons par la séparation, ce sera la séparation physique. Si Jésus revient pendant notre génération, nous serons enlevés
et nous ne connaîtrons pas la séparation physique d'avec notre corps. C'est pour nous le seul ennemi qui restera, mais en ce qui concerne notre éternité, nous sommes déjà passés de la mort, des ténèbres, à la lumière. Et au ciel, pour ceux qui y sont déjà, pour ceux qui sont unis à Christ, eh bien, non seulement ils sont déjà dans le royaume de la lumière, ils sont déjà dans la présence du Seigneur et ils ne peuvent plus expérimenter la mort physique. Donc, il y a cette victoire-là sur la mort dans le sens, tu dis, mais pasteur, tu es en train de nous dire qu'on n'a même plus besoin de mourir si Jésus ne revenait pas nous enlever. Non, ça n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous savez, l'apôtre Pierre a dit quelque chose d'intéressant. Il nous est parlé d'une entrée glorieuse dans le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, eh bien, soit par ma vie, soit par ma mort, mon Seigneur sera glorifié. C'est-à-dire que même dans notre départ de notre corps, eh bien, il n'y a pas cette odeur de mort-là. Nous vainquons la mort dans ce sens que oui, nous quittons ce corps, mais ça n'est pas dans la douleur, ça n'est pas dans la peur, c'est dans la joie, le calme et la sérénité, tout comme le soir, nous changeons de vêtements, donc nous laissons tomber celui-ci. Mais il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. Voilà, dans ce sens-là, l'apôtre Paul a dit que ce soit par ma vie ou par ma mort, eh bien, Christ sera glorifié. Il y a plusieurs manières, bien entendu, de glorifier le Seigneur. Mais là, je suis en train de parler de la volonté de Dieu au ciel et de ce qu'il voudrait pour nous sur terre. Le corps glorifié. Vous savez, dans Jude chapitre 1, verset 24, il est dit à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. Et d'ailleurs, pour que nous puissions vivre sans reproche sur terre, le sang de Jésus a coulé, afin que notre péché non seulement soit effacé, ne soit plus devant la face de Dieu, ce qui veut dire qu'il serait obligé de nous traiter en fonction de notre péché. Le seul péché qui ne sera jamais effacé, c'est le rejet de Jésus-Christ en tant que notre substitut. Si nous rejetons Jésus comme notre Sauveur, celui qui nous sauve d'une éternité loin de Dieu, celui qui nous sauve de nos péchés, si nous le rejetons comme Seigneur, eh bien, il n'y a aucun sacrifice qui peut effacer ce péché-là. Il restera devant Dieu, et le jour où tous ceux qui n'ont pas fait ce choix pendant leur temps sur terre se retrouvent devant Dieu, eh bien, leur choix sera exécuté pour l'éternité, c'est-à-dire, quelqu'un ne veut pas de Dieu, ne veut pas de l'agneau, du sacrifice que Jésus a présenté à Dieu pour nous, eh bien, dans ces cas-là, il faudra qu'il paye pour ses propres péchés. La sentence sera exécutée et ce sera une séparation éternelle d'avec Dieu. Mais en attendant, ce que Dieu veut, c'est que nous vivions sans reproche. Le sang de Jésus a coulé, non seulement pour que notre péché soit effacé, mais pour que nous n'ayons plus la conscience du péché, la culpabilité du mal que nous avons fait ou du bien que nous n'avons pas fait. Et la Bible ajoute en plus, non seulement le Seigneur veut nous garder de toute chute et nous faire paraître en sa présence glorieuse sans reproche et exultant de joie. Bien évidemment que celui qui vit sans reproche, évidemment ça ce sera pour l'éternité. Mais vous savez, le Seigneur, il nous présente à Dieu quand nous prions. Nous sommes déjà dans son royaume si nous avons accepté le Seigneur. Et eh bien, quand nous nous présentons devant le Seigneur et que nous prions, eh bien, c'est sans reproche et bien sûr exultant de joie. La vie chrétienne ici-bas, malgré les circonstances qui nous entourent, ne peuvent pas changer notre état d'âme, ne peuvent pas changer notre condition spirituelle. Et ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous vivions sans reproche et exultant de joie, comme ceux qui sont au ciel. Éphésiens 1, verset 3, il est dit
béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors on pourrait dire, ah oui, mais ça ne change pas que toutes mes bénédictions soient au ciel. Toutes, et cela inclut la santé, la guérison, la restauration, l'équilibre, quoi que ce soit que nous ayons besoin. Toutes bénédictions sont dans les lieux célestes en Christ. Mais si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es en Christ, n'est-ce pas? Elles sont toutes à toi. En Christ veut dire uni à. Donc toutes ces bénédictions qui ont été acquises dans le ciel, qui sont garanties au ciel, sont à toi. Et comment vas-tu les recevoir? Eh bien, tu vas les recevoir par la foi. Donc, il est important de savoir que Dieu n'a pas deux volontés. Dieu n'a pas une volonté pour ceux qui sont au ciel et une volonté pour ceux qui sont sur terre. Je vous lis Éphésiens 3, 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, etc., etc. Mais ici, le Seigneur n'a pas deux familles. La famille qui est déjà au ciel, unie à Christ, qui est dans la Jérusalem céleste, et l'autre famille qui galère sur terre, dans un contexte de création déchue, où il y a des ténèbres qui l'entourent, il y a des présences de démons. Le diable opère ici, sur cette terre. Et le Seigneur dit, c'est dommage, mais voilà, tous ceux qui sont déjà arrivés avec moi au ciel, ceux-là, ok, tout va bien, ils sont complètement délivrance totale, ils sont très bien, ils sont dans la félicité, tout ce qu'ils font réussit, ils sont dans la joie, aucun sentiment de culpabilité, aucun sentiment de honte, aucun sentiment d'infériorité, il n'y a plus le péché, il n'y a plus la mort, il n'y a plus rien. Et puis pour vous, mes enfants, parce que c'est quand même de cela dont il s'agit, et puis pour vous, mes enfants qui êtes sur terre, ouais, mais voilà, moi j'ai envie de vous apprendre quelque chose, donc, un petit cancer peut-être, ouais. Et puis donc on peut argumenter avec le père en disant non mais attends, moi j'ai des frères, des sœurs, certains, moi j'ai un frère par exemple, qui a un frère aîné qui est déjà au ciel. Mais à vrai dire, j'ai plein de frères, j'ai des milliards de frères et sœurs que je ne connais pas au ciel, qui sont déjà arrivés dans la présence de Dieu. Et je pourrais dire quoi? Pour eux, tu veux le meilleur, et pour moi, tu voudrais que les œuvres des ténèbres me vainquent. Et là, je pourrais dire, Père, tu es injuste. Or, ça, c'est impossible. C'est impossible. On ne pourra jamais accuser le Père d'injustice. Dieu a une famille. Dieu n'a pas un enfant qu'il traite bien en lui donnant tout son héritage et un autre qui dit, toi, tu auras tout ce qui m'appartient une fois que tu es arrivé au ciel. Et en attendant, débrouille-toi, fais avec ce que tu as. Non, je suis supposé faire ici-bas avec ce que Christ m'a acquis, avec ce que le Père a. Rappelons-nous de ce que Jacques nous dit au chapitre 1, versets 16 à 17. C'est important de savoir que Dieu n'a pas deux volontés. Une volonté pour une partie de sa famille au ciel et une volonté pour l'autre partie sur terre. Non, il n'a aucune famille en enfer. Aucune. Sur terre. Dieu n'a pas deux volontés. Et il nous est même dit, l'apôtre Jacques a dû le comprendre bien vite, parce qu'il dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés », versets 16 et 17. Il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » Et juste au cas où nous ne saurions pas qui est en haut, il est dit « Du Père des Lumières ».
pas du Père des ténèbres, pas du Père des ombres même, du Père des lumières. C'est-à-dire que quand on prend le temps de s'approcher de lui, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'ombre. Tout est à la lumière, tout est clair. Et la Bible est un livre qui nous parle de ce qu'il y a dans cette lumière. Il est dit, ne vous y trompez pas, ce qui veut dire qu'il y a la possibilité de se tromper. Et si nous ne savons pas qui est le Père de lumière et ce qu'il veut pour nous ici-bas, eh bien nous risquons de croire que la maladie vient de lui, nous risquons de croire que la maladie est une fatalité, la maladie, nous pouvons être des victimes sur cette terre de la présence de la maladie parce que on est sur cette terre. Et puis, il n'y a plus qu'à croiser les bras, à attendre qu'on arrive au ciel. Mais attendez, c'est horrible. Ça va contre toutes les certitudes que la parole de Dieu nous donne. Et il est dit, ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout don parfait, peut-on dire que la guérison fait partie de la grâce excellente? Peut-on dire que la santé fait partie des dons parfaits? Il est dit, toute grâce excellente. Tout don parfait, donc la grâce déjà par elle-même, c'est presque un oxymore, la grâce est excellente en elle-même, mais il n'y a pas de redondance là-dedans, c'est pour insister sur la perfection du don gratuit de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, de ton Père, de mon Père, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que en mettant l'être humain sur terre, Dieu n'a pas changé sa volonté. En nous ayant fait naître ici-bas, Dieu n'a pas changé sa volonté. Quand nous arriverons au ciel, Dieu ne nous dira pas « Ok, tout se passe bien, mais pour toi, c'est quoi ? J'ai réfléchi, vu ce que je sais de toi, eh bien, tu vas vivre différemment. Tu vas vivre comme tu vivais sur terre. Ah oui, tu es arrivé au ciel, mais tu sais, pour toi, c'est différent. Non, mais on ne peut pas imaginer que le Seigneur nous dise cela, que notre Père nous dise cela. Alors pourquoi nous le dirait-il dans le sens inverse? C'est-à-dire, j'ai une volonté pour ceux qui vivent déjà dans ma présence au ciel, et pour l'autre partie de ma famille, débrouillez-vous. Encore une fois, ça ne tient pas à la route. Je sais, il y a beaucoup de questions que vous avez, parce qu'il n'est pas possible de répondre à toutes en si peu de temps. Je ne suis même pas sûre que je pourrai répondre à toutes, mais certainement, il y a d'autres réponses qui viendront ultérieurement. En tout cas, il est clair que Dieu n'a pas changé d'avis en mettant l'être humain sur terre. Et même quand l'être humain a complètement fait capoter l'idéal de Dieu, quand il a choisi de vivre séparément de Dieu, quand il a choisi de croire au mensonge du diable et qu'il a du coup perdu la gloire de Dieu, qu'il a endossé la nature du péché, même là le Seigneur, grâce à son plan rédempteur, s'est arrangé pour nous ramener à sa volonté. Et toutes les promesses de guérison et de santé que nous avons dans la Bible, elles sont valables pour nous encore aujourd'hui. Non, Dieu ne change pas. Il a une volonté au ciel qui est la même pour ce qui est sur terre, en dépit des circonstances dont il n'est pas responsable. Et Jésus a bien fait. Je le remercie d'avoir fait cette prière. Père, que ta volonté soit faite. Père, que ta volonté soit faite dans ma vie, dans la vie de chaque personne qui entend ce message. Que ta volonté qui est au ciel soit réalisée dans notre vie, dès ici-bas sur terre. Que Dieu vous bénisse, vous continue à vous éclairer sur ce qui vient d'être dit. Puissions-nous nous réjouir de sa volonté pour nous. Merci. Merci pour toute l'attention que vous avez portée à ce message. Soyez encouragés si vous avez aimé ce message. Mais surtout, partagez-le. Et puis, il y a ce petit coup de pouce là qui est levé. Cliquez, 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 cliquez. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.